Il a remarqué que ses disciples étaient en train de faire des comparaisons entre eux. Il a remarqué que ses disciples ont commencé à adopter un comportement du monde. Et alors il va commencer à leur parler. La Bible dit qu'il va leur parler pour parler à ceux qui se croient plus justes que les autres. Et il va prendre une parabole et il va commencer à enseigner ses disciples. Bien aimé, dans la parabole, il y a deux personnes qui sont parties à l'église pour prier. Il y avait un qui était pharisien et puis il y a un qui était publicain. Quand on dit pharisien, c'est quelqu'un qui vient toujours au temple pour prier. Il est zélé, il est toujours là, il connaît la Bible par cœur, il connaît les lois de Dieu par cœur. Ce pharisien est parti au temple pour prier avec un publicain. Et le publicain en question, c'est quelqu'un qui collectait des impôts. Ça veut dire que c'est quelqu'un de mauvaise vie. C'est quelqu'un de la rue. C'est quelqu'un du monde. Mais les deux sont venus à l'église pour prier. Et vous savez ce qui se passe? La Bible dit que Jésus dit que le pharisien, quand il arrive directement, il commence à prier. Oh Dieu, je te rends toute la grâce parce que tu m'as pas fait comme les autres. Moi, je gêne 2 fois la semaine. Je paye 10. Je paye offrande tout, je suis au temple. Moi, je suis juste. J'ai vu la chasteté. Je suis comme ça, je ne fais pas pécher. Vraiment, je te dis merci. Et pendant que l'autre qui était du monde, la Bible dit qu'il a pris une position d'humiliation. Il a fléchi ses genoux et il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il frappait sa poitrine et disait: Seigneur, je reconnais que je pêche trop. Prends pitié de moi aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que Jésus dit: entre les deux qui sera exaucé, c'est le deuxième qui sera exaucé. Dis à ton voisin quelle est ta position à l'église. Bien aimé, l'église c'est l'endroit où on vient pour adorer Dieu, pour prier Dieu. C'est l'endroit où on se rassemble chaque dimanche matin pour adorer. Mais apparemment beaucoup ont oublié pourquoi ils sont à l'église. Donc ça crée des petits problèmes entre nous. Il faut que le prophète éclaircisse cela ce matin. Bien aimé, il y a un comportement de pharisien qui est à l'église. Le comportement de pharisien, c'est le zèle amer. C'est les gens qui sont zélés mais d'une manière charnelle. Tu les vois toujours à l'église, mais ce n'est pas de Dieu. Tu les vois venir toujours prier, mais ce n'est pas de Dieu. Tu les vois parler en langue, mais ce n'est pas de Dieu. Tu les vois venir mettre les dîmes et les offrandes, ce n'est pas de Dieu. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire pour se faire voir. Le zèle amer est ce que la chair exprime, mais ce n'est pas ce que l'esprit Saint exprime. Et parmi nous, il y a des gens qui viennent à l'église ici, ce n'est pas pour Dieu, mais ils viennent pour les hommes. Et quand ils viennent, ils ont des attitudes comme ces pharisiens. Le zèle amer, c'est le zèle qui exprime l'orgueil. C'est le zèle qui exprime l'hypocrisie. C'est le zèle qui exprime la jalousie. Parce que quand ton zèle est amer, bien aimé, pourquoi? Parce que tu veux toujours dépasser l'autre dans la maison de Dieu. Tu veux te faire plaire aux hommes de Dieu. Tu veux te faire plaire au peuple de Dieu. Tu veux qu'on te regarde avant les autres. Bien aimé, ce n'est pas à cause des autres que tu es ici. C'est à cause de Jésus-Christ que tu es ici ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 14 à 17, nous allons prendre et nous allons lire. Jacques 3, je vous ai dit c'est un enseignement, je ne vais pas trop durer. Parce que c'est seul. Quelqu'un va lire Jacques 3, 14 à 17. Il dit quoi? Jacques 3, 14, 17. Jacques 3, 14, 17 dit quoi? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas. Et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre. Charnelle. Diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions. Alléluia. Bien. Oui, à 17, continue. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Oui. Ensuite pacifique. Modérée. Conciliante.
conciliant, plein de miséricorde, plein de miséricorde, de bons fruits, oui, exempt de duplicité, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Amen. Bien aimé, le mauvais zèle, c'est ce qu'il a dit, c'est diabolique. Le mauvais zèle, c'est le zèle des chrétiens qui pensent connaître tout. C'est le zèle des chrétiens qui, arrivent à un certain moment de leur christianisme, sont Dieu pour les autres. C'est diabolique. Parce que tu te mets au-dessus des autres en la présence de Dieu. Qui es-tu? Et c'est ces choses-là qui ne t'aident pas à créer des disputes dans l'église. C'est ces gens-là qui ne t'aident pas à créer des querelles dans l'église. Parce qu'ils viennent juste pour semer la pagaille, le désordre dans l'église. Quand les chrétiens de l'église ont mauvais zèle, bien aimé, il faut t'attendre à des divisions. Il faut t'attendre à des querelles. Au lieu de regarder à Christ, c'est pour régler les histoires via l'église. Des caractères envers d'orgueil à cause d'une petite connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ce qui mine les églises africaines aujourd'hui. Le zèle amer. Les gens qui ont le zèle amer, bien aimé, ils ne sont jamais concernés des messages que nous donnons. Quand tu donnes un message à l'église, ce n'est jamais pour eux, mais c'est pour l'autre qui est à côté d'eux. Parce qu'ils sont justes. Ils se croient trop saints. Donc quand le pasteur est en train de prêcher sur l'impunicité, il dit, oh ça c'est pas moi, ça c'est l'autre là. C'est la sœur qui a dit, parce qu'elle-même j'ai remarqué que sa vie est comme ça. Bien le temps que tu vas mettre le message du jour sur ton prochain, c'est ton prochain qui sera payé à ta place. Même le prédicateur du jour, il peut donner un message qui le concerne lui-même. On donne un message à l'église et tu as assis, tu regardes les autres. Est-ce que ce sont les autres qui t'ont pris sur ton livre pour t'envoyer ici? Dieu t'a levé, lève-toi à l'église aujourd'hui, je dois te parler. Tu n'es pas concerné par les messages. Quand on dit message, tu dis, ça moi je ne me retrouve pas dedans, c'est l'autre qui est dedans. Et ça t'étonne que l'autre qui est venu hier voyage. Ça t'étonne que l'autre qui est venu hier se marie. Ça t'étonne que l'autre qui est venu hier prospère. Et toi, quel est ton année à l'église? Le pharisien en question, je suis sûr que quand le prédicateur a fini de prêcher, il dit, ça c'est pas moi. C'est le publicain qui a été derrière là-bas là. C'est lui on parle. C'est lui qui est le pécheur, on le connaît dans la ville ici. Bien aimé, nul ne sait si c'est le Dieu. Souvent quand je suis assis là, quand le pasteur prêche, je me mets dedans parce que c'est pour moi. C'est moi d'abord et les autres après. C'est toi d'abord. Quand tu quittes à la maison pour venir ici, ça te concerne primo. Les autres viennent en second plan. Mais si le message blesse, c'est pour toi. C'est bon, c'est pour toi. C'est mauvais, c'est pour toi. Si tu acceptes, tu changes, Dieu te bénit. On a pour vocation le ciel à mer. C'est-à-dire qu'on a assis, il y a des choses qu'on nous dit, on regarde les autres avec un clin d'œil façon. Et puis on se fait le petit signe. C'est de la sœur Étoile. Moi-même, je savais que le message est venu, c'est bien fait, c'est pour elle. Mais pendant que quelqu'un me dit ça, la Bible dit que pendant que le pharisien est en train d'accuser le publicain est en train d'accepter le message, mais Dieu est en train de l'exaucer. Quelle est ta position à l'église? Matthieu 7, verset 3 à 6. Excusez-moi. Hein? Matthieu 7, verset 3 à 6. On va mettre de l'ordre à l'église. La Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la pousse qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Amen. Toujours là. Vous allez passer en enfer. Vous là, vivez comme ça, vous trouvez dans le péché, dans l'abomination. Et
et tu oublies que toi-même tu es dedans. Avant de parler à quelqu'un, il faut te regarder bien. Souvent quand tu veux dire à quelqu'un que ta bouche est tordue, il faut voir bien dans le miroir si toi n'est pas tordu. C'est on est toujours là, hein? C'est nous on connaît tout la Bible, on connaît les commandements, on met ça sur les autres et nous on est exempts de ces commandements. Tu dis à ton frère que toi tu vas partir en enfer et toi tu penses que toi tu es en train de parler, tu vas partir au paradis. Dieu va vous frapper et toi-même. La plupart des temps, les gens qui parlent comme ça, ils sont sous le châtiment de Dieu. Ils veulent mettre tout le monde dedans. Pourquoi vois-tu la paix? Paille, c'est dans l'œil de l'autre. Et pour toi, la poutre même, tu ne vois pas. Tu regardes les autres. On parle de messages, c'est les autres. Tout est les autres. Tu mets ça sur les autres. C'est les autres qui sont impurs. C'est les autres qui sont malsains. C'est les autres qui sont mauvais. Toi, tu es bien. Tu es trop bien. Mais ne viens plus à l'église, va au paradis directement. C'est parce qu'on est impur qu'on est réunis pour prier Dieu. C'est parce qu'on est tous sous la malédiction qu'on vient vous demander pardon à Dieu. Ici, il n'y a pas quelqu'un ici qui est saint. Arrêtez de vous jouer le trop saint. On a s'humilier devant Dieu. Il va nous pardonner parce que les nombreuses malédictions que nos familles ont fait, ça nous poursuit. On n'arrive pas à prospérer. On est là, on s'occupe de tous les gens. Où est ton problème? Elle vit dans l'impudicité, mais toi-même là tu vis dans le pays où tu es. Et quand le fidèle devient dans une mauvaise salle comme ça, il quitte maintenant dans son église, il attaque les autres églises. Là, il a dépassé la dimension de son père spirituel, il arrive sur tous les pères spirituels. Il n'est plus contrôlable. Bien aimé, quand tu viens à l'église, ce qu'on dit, c'est pour toi. Ce message que je viens de te donner là, c'est pour toi, c'est pour moi. Je suis déjà, tu es dedans. Parce qu'on est souvent bloqué à cause de ça. Ça devient une église d'amusement où chacun c'est là pour juger l'autre. On juge tout le monde. Et quand il commence à avoir jugement, il commence à avoir accusation. C'est là tes problèmes, tu mets ça sur le voisin. C'est le voisin qui est sorti, c'est le voisin qui est sorti. Et toi-même. Bien aimé, quand tu viens à l'église, et quand tu commences à juger, la Bible ne juge point à 5 enfants, comme ne serait point juger. Mais regarde, moi je pense que chacun poursuit son rêve. Chacun poursuit son rêve. On est venu en détail en Tunisie là. Quand on est venu là, chacun a pris son pied d'avion, le modèle d'avion, quand la passé au poste de police là. C'était individuel, hein. Ne me mets pas dans ton bateau. Moi j'ai ma vie, tu as ta vie. Faut t'occuper de ta vie. Faut t'occuper de ta vie. Laisse-moi m'occuper de ma vie. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de ta vie. Tu as quoi à voir avec moi? Tu connais ma famille. Quand on retourne au pays, tu sais où je dors. Tu as des problèmes, c'est tous des problèmes. Chacun veut se chercher. Peut-être même qu'on peut avoir le même salaire dans le même travail, mais on n'a pas la même charge à la maison. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, ne t'occupe pas de la personne. Répare d'abord ce qui est sur ta vie, afin que cette personne même sente que tu as changé. Mais tu es là, tu veux corriger les autres. Tu n'arrives même pas à payer ta maison de 150 dinars. C'est toi qui accuses les gens qui paient une maison de 600 dinars. Il faut quitter d'abord sur la petite malédiction que tu as dessus là. Il faut quitter là-bas d'abord avant de parler de quelqu'un. Il y a des gens qui se permettent même d'aller critiquer le consul. Le consul, il est payé à combien? Toi, tu es payé à combien? Laisse-le, c'est ta vie, il a réussi, c'est pour lui. Et toi-même, comment tu fais pour sortir de là pour arranger ta famille? Qu'est-ce que Dieu te dit? C'est là pour juger les gens. Telle chaise femme, telle chaise garçon, telle chaise comme ça. C'est ton problème? Et toi, il faut t'arranger d'abord. Toi-même, il faut t'arranger d'abord. Arrêtons de porter des critiques sur les gens. On est devenus des juges. Et quand c'est comme ça, ça sème ce qu'on appelle l'hypocrisie dans l'église.
Tu ris avec moi pendant que tu parles mal de moi derrière moi. Quand tu viens à l'église, tu ris avec moi pendant que tu me juges dehors. Quand on est assis, tu me regardes, tu m'apprécies pendant que tu me traites mal dehors. Et avec ça, tu dis que tu m'aimes, tu as l'amour dans ton cœur. Il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tu as l'amour du diable. Car si là, c'est l'hypocrisie qui a rempli ton cœur, et tu penses que c'est dans l'église de Dieu, Dieu ne parle de toi. On est hypocrite à l'église. L'hypocrisie a rempli le cœur. On dit s'asseoir à l'église, on pense qu'on est trop cher. On dit s'arrêter pour faire croire aux autres qu'on les aime. Celui qui n'a pas d'amour n'est pas de Dieu. Tu n'as pas d'amour en toi, pas dehors. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, les fils de Dieu sont venus. Satan est venu au milieu d'eux. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont de Dieu. On s'occupe de notre vie d'abord. On sanctifie notre vie d'abord. On purifie notre vie d'abord. On règle notre vie d'abord avant d'attaquer notre péché qui a côté de nous. Elle est bien habillée, c'est ton problème. Elle est mal habillée, c'est ton problème. Toi, comment tu es habillé d'abord? Il faut te regarder d'abord ta vie. Elle n'est pas mariée, c'est ton problème. Elle est célibataire, c'est ton problème. Il n'est pas marié, c'est ton problème. Il ne prie pas bien, c'est ton problème. Il ne vient pas vite à l'église, c'est ton problème. Toi-même, est-ce que tu viens vite d'abord? Est-ce que toi, tu t'occupes de toi-même d'abord? Est-ce que tu t'occupes de ta maison d'abord? Est-ce que tu t'occupes de tes affaires d'abord? Est-ce que tu t'occupes de ta famille d'abord? Ne soyez pas les hypocrites à l'église. Matthieu 6, verset 5. Matthieu 6, verset 5 dit quoi? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui ont à prier debout dans la synagogue et au coin des rues pour y attirer des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ce n'est pas devant le chef que tu dois montrer l'intervention. C'est devant Dieu que tu dois montrer l'intervention. Ne viens pas nous perturber avec des cinémas. Bien dans l'église, mais c'est devenu cinéma pour certaines personnes. Quelqu'un m'a dit que tout le monde le regarde. Ils vont faire la stratégie bizarre. Ouais, oui, le frère là, il prie Dieu, la soeur a pris Dieu, tu ne pries pas. C'est l'hésitation qui fait. Et ça n'arrive que toi. Parce que après, Dieu va demander qui sera associé, il va crier. Tu viens ici, il faut t'occuper de la prière. Mets-toi dans la voie de la prière. Mais tu es assis, tu n'es même pas concentré sur le culte. Tu regardes ton voisin dans le passif. Pendant qu'on a vu le péché, tu es en train de regarder l'autre. Donc c'est pour l'autre, tu es venu ici. Tu es devenu spectateur des autres. Tu es devenu supporter des autres. Tu es devenu assistant des autres. On est acclamé. Et les choses ont avancé. Pendant que tu fais ça, et ils avancent seulement. Quand tu es là, tu es derrière, tu es assis, tu es derrière, tu es derrière. C'est comme les footballeurs qui sont en train de jouer sur le terrain. Messi, il est payé à des milliards et les gens se battent au café pendant qu'ils sont payés à 250 dinars. Vous voyez comment c'est rigolo? Il ne vous connaît même pas. Il ne vous regarde même pas. Et vous vous partez sur lui. Quand il finit à la fin du mois, il paie ses 50 000 € par mois. Bien aimé, on ne se connaît pas. On est venu à ce qu'on ne se connaît pas. C'est la force des choses qu'on s'est rencontrés. Faut me laisser. Vis ta vie. Si ta vie est trop juste, alors va au paradis. Laisse-moi dans mon enfer, oui, c'est pas grave. Laisse-moi la terre, ça me fait pas mal. Il faut que chacun s'examine soi-même. Quand tu as la mentalité comme ça veut dire que l'église sera juste. Chacun poursuit son rêve. Si toi tu es venu pour rentrer dans le rêve de ton ami, c'est ton problème. Tu vas faire 15 ans, tu nous dis pénalité va te tuer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré sur ta vie. Tu ne viens pas à l'église à cause de Dieu, mais tu viens à cause des autres. C'est les gens comme ça qui s'asseyent à l'église. Dès que le prédicateur vient de prêcher, il commence à analyser ce que le prédicateur vient de dire. Lui, il ne prêche pas bien. Moi, j'ai fouillé dans la Bible, je vois que non, c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ça. C'est pas biblique. Mais c'est pas comme ça. Bien aimé, regarde. Même l'âne, Dieu passe par l'âne pour parler. On peut mettre un mouton ici qui va prendre un micro, puis tu vas lui parler pour donner au peuple.
Le type en train de se tuer pour prêcher, l'esprit de Dieu de lui parler, toi tu dis que c'est pas bien, c'est ta Bible dans la main, non, Exode chapitre 33, c'est écrit ceci, c'est pas ça qui compte, c'est la disposition de la prière qui compte. Matthieu 23, verset 25. Matthieu 23, verset 25 dit que ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. D'intempérance, excusez-moi du français. Bien aimé, vous savez, il y a des gens, c'est des hypocrites. Parce que quand ils viennent à l'église là, vous les voyez, ils sont fourrés. Ils ont caché tout leur corps. Mais leur cœur est noir. C'est les hypocrites. Bien aimé, tu peux gêner. Dieu ne regarde pas ton chèque. Tu peux payer, tu peux même donner ta dîme. Si tu ne veux pas donner dîme, chaque jour, le pharisien il dit quoi? Il dit, moi je jeûne 2 fois dans la semaine. Et le publicain, il ne jeûne même pas dans la semaine. Il dit, moi je donne ma dîme. Le publicain, il ne donne pas dîme. Il dit, moi je fais ça à l'église. Est-ce que tu es venu ici pour raconter ce que tu fais à l'église? Il y a des gens qui font petit truc, tout le monde doit savoir. C'est moi qui ai fait ça à l'église. C'est moi qui ai fait ça à l'église. Tu fais ça pour qui? Si tu fais ça pour l'homme, ne le fais plus. Dès que tu fais quelque chose, tu veux que tout le monde fasse les mêmes choses. C'est toi qui as fait par inspiration du Saint-Esprit. Fais ce que tu fais. Si tu ne veux pas faire, il ne faut pas faire. Quand on vient là, le salut est personnel. Et là, tu peux venir toi-même, tu arrives ici, tu peux placer les choses toi seul. C'est à cause de Dieu que tu fais, c'est pas à cause du prophète. Parce que quand tu fais à cause du pasteur et du prophète, ça devient l'hypocrisie devant Dieu. Tu veux te faire plaire par le prophète. Moi, là, je peux t'aimer. Le pasteur peut t'aimer, mais Dieu ne va pas t'aimer. Ça ne veut rien dire. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Moi, je ne cherche pas à plaire à l'homme. C'est pourquoi quand je parle de moi, je m'en fous. Si Dieu m'agrée, c'est l'essentiel. Et quand je viens prêcher là, je viens prêcher parce que Dieu me dit de faire. Comme même qu'on ne m'aime pas, c'est Dieu que je regarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ne fais rien dans l'église à cause de quelqu'un. Tu le fais pour Dieu. Il y a des demandes que tu as fait à Dieu. Peut-être que c'est régalé quelque part. Il suffit seulement de venir nettoyer le temple et Dieu va t'exaucer. Mais en venant nettoyer le temple, n'appelle pas ta voisine, n'appelle pas ton voisin, ne le fais pas à cause de quelqu'un, mais fais à cause de Dieu. Car c'est Dieu qui te voit et c'est lui qui va t'exaucer. À l'église, moi j'ai peur des gens qui prient beaucoup. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand on est dans une maison, puis la personne prie à minuit, 2 heures du matin, et puis la maison remue là, je te regarde d'abord. Moi, j'ai peur de toi. Parce que la plupart des gens comme ça là, ils font ça par colère, par orgueil, par rancune, par querelle. Il y a quelque chose dans eux qui brûle. Mais ils ne vont pas sortir. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui est tout dans le combat, frère, attention, tu ne vas pas te traiter d'ennemi toi-même. Tu rentres dans une maison de colocation, et puis matin, combat, à midi, combat, tu entends ça dans le champ d'à côté, fais attention. Parce que la personne te prend déjà pour ennemi. Mais maintenant, tu es quel genre de chrétien, tout le monde est ennemi. Tout le monde est ennemi. Tu vois ennemi partout. Mais là, ennemi, là, quand je viens à l'église, tu salues l'ennemi, puis tu ris. C'est que c'est toi-même qui es ennemi. La Bible dit gardez silence et je combattrai pour vous. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Moi, je pensais que son premier s'appelle Christ. Il s'appelle Jésus. Je n'ai pas d'ennemis, mais c'est Christ qui a les ennemis. Tu m'attaques, tu auras affaire à Jésus. Aimez tout le monde. Parce que c'est le manque d'amour. Le fait de traiter tous les gens d'ennemis, c'est le manque d'amour. Le fait d'accuser les gens, c'est le manque d'amour. Celui qui n'a pas l'amour, Dieu ne le voit jamais. Le pharisien qui est là, c'est un hypocrite. Il n'aime pas ses prochains. Vous êtes dans l'église. On est dans l'église. On est là toujours. C'est les autres on accuse. C'est les autres on veut humilier. C'est les autres qui sont comme ça. Bon, ok, tous les autres vont sortir. Toi, c'est déjà resté ici.
Quand tu ne sais pas aimer les gens, tu te joues les plus zélés. Alléluia. C'est le mauvais zèle. Le mauvais zèle suscite la jalousie. La jalousie, c'est ce qui crée les clans dans l'église. C'est la jalousie qui crée les clans. Il n'y a rien d'autre, mais c'est la jalousie. Pourquoi? Parce que quand tu es jaloux de quelqu'un, tu veux faire comme la personne, mais tu veux mieux que la personne. Donc pour finir, tu commences à avoir des alliés. Tu cherches des alliés avec toi pour que la personne sache que toi aussi tu es plus que la personne. Donc qu'est-ce que tu fais? Il faut des alliés. Et puis qu'est-ce que tu fais pour avoir des alliés? Tu calomnies les autres. Tu es devenu papato. Tu critiques. La calomnie est remplie dans le cas des chrétiens juste pour avoir un clan. À cause de ça, tu ne dors plus. Tu ne pries plus à la maison. Dès que tu commences à prier, c'est l'esprit du frère là qui vient dans ta tête. Tu vas appeler quelqu'un pour parler mal de lui. Il y a des gens ici, là, s'ils n'ont pas parlé mal d'une personne par jour, ça leur fait pas. Ils ne sont pas contents. Ils critiquent et puis ils déforment tout. Si tu as dit bonjour, il va pas dire qu'il a dit bonjour. Parce que dans son esprit, il veut faire que tout le monde arrête de détester. Ici, c'est la maison de Dieu. La personne qui veut faire ses jalousies n'a pas parti en bas du temple. Ici, là, on est un en esprit. Tu viens à l'église, tu viens t'asseoir pour regarder l'habillement de ta camarade. À cause de ça, tu prends 4 heures de temps devant le miroir. Mais tu es venu pourquoi à l'église? Tu es venu pourquoi à l'église? Et puis quand tu viens, tu ne t'assois pas tranquille. Hein? Quand le culte finit, tu arrives à la maison, tu n'as pas quelqu'un pour lui dire elle était dans son même habit là aujourd'hui encore. C'est ton problème. Il y a les gens qui ont porté le même habit pendant 5 ans, ils sont devenus directeurs de société. Il y a les gens qui ont porté le même habit pendant 15 ans, ils ont voyagé sur l'Europe. Il y a les gens qui ont porté le même habit pendant 1 an. Aujourd'hui, tu les vois aux États-Unis. Toi qui as changé l'habit tous les jours là, tu es où? Tu arrives dans les églises, il y a les clans de communauté qui se fabriquent. Les baoulés sont avec les baoulés. Les guerriers sont avec les guerriers. Les gourous sont avec les gourous. Les yakoubas sont avec les yakoubas. Donc comme je suis de l'ouest, je ne marche pas avec les gens de l'est. Et comme les gens de l'est ils sont ensemble, ils vont parler mal des gens de l'ouest. Et pour finir, l'église devient un clan de communauté. Et ça devient une guerre civile dans l'église. On s'attaque, on se confronte, on se calomnie, on se déchire. Hey! Hey! Arrêtez ça! Arrêtez de créer la zizanie dans les églises. Ici, Dieu ne regarde pas nos ethnies. Dieu regarde dans notre cœur. Dieu ne regarde pas parce que tu viens de l'ouest, de l'est, du centre, du nord. Mais Dieu regarde parce que tu es son enfant. Et si on ne corrige pas ça, et qu'on arrive devant, vous allez voir, les guerriers vont s'asseoir ensemble. Les baoulés vont s'asseoir ensemble. Les pétés sont ensemble. Et quand un pété danse, un baoulé est fâché. Et ce que ça va créer, ça crée la politique dans l'église. C'est devenu une histoire de politique. Ce n'est plus une histoire de Christ. C'est une histoire de se faire plaire. L'église qui est là, c'est une église de Saint-Esprit. La personne qui vient avec plan, on chasse la personne. Nous ne voulons pas adorer Dieu avec un cœur zélé comme quelqu'un. On veut adorer Dieu avec un cœur disponible. La personne qui vient avec son esprit de dehors ici, on va les chasser. Un Corinthiens 3, verset 3 à 7.
Il me reste 10 minutes. Un Corinthiens 3, verset 3 à 7. Oui. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Oui. J'ai planté, Oui. Apollos a arrosé, Oui. mais Dieu a fait croître. Amen. Bien aimé, quand vous venez à l'église là, si ce n'est pas spirituel, ça devient charnel, c'est là où on commence à comparer le pasteur et le prophète. Moi je suis avec le pasteur. Non, moi je suis avec le prophète. Apollos et Paul. Ce que nous faisons, c'est pour qui? C'est pour Jésus. Ne sois pas avec le pasteur, ne sois pas avec le prophète, mais sois avec Jésus. Apollos a planté, Paul a arrosé. Si le pasteur prêche aujourd'hui, que je prêche demain, mets à ta disposition de chrétien, accepte les deux messages et tu vas avancer. Parce que c'est ça aussi qui crée la division à la tête. Parce que tu veux te faire plaire par le pasteur, tu vas pas dire t'assois avec le pasteur, tu vas dire des choses sur le prophète. Tu veux te faire plaire par le prophète, tu vas t'asseoir chez le prophète, tu vas dire des choses sur le pasteur. Et si nous deux aussi nous sommes des moutons en haut là-bas, on va se guetter. Parce que la personne qui vient se faire plaire va calomnier. Il va dire des choses que le pasteur n'a pas dit. Il va dire des choses que le prophète n'a pas dit. Maintenant, si on n'est pas unis, qu'on n'a pas l'esprit de Dieu en nous, la bagarre, on commence à partager les chaises de l'église. Bien aimé, l'église qui est ici là, on ne vient pas ici à cause de quelqu'un. Tu n'es pas venu ici à cause du prophète, tu n'es pas venu à cause du pasteur. Quand tu vas arriver à Europe, tu ne vas pas voir le pasteur, tu ne vas pas voir le prophète. Parce que tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église pour adorer ton Dieu. Tu viens pour adorer le Seigneur. Tu viens d'adorer le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. C'est lui qui te bénit, c'est lui qui t'oriente, c'est lui qui te guide, c'est lui qui t'envoie ici, c'est lui qui va te faire passer ici pour aller dans le territoire. C'est lui qui est le seul et véritable Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu, le prophète n'est pas Dieu, on n'est pas Dieu. Si je prêche que ça ne te plaît pas, il faut t'asseoir, il faut écouter, et puis prends ce qui est bon, laisse ce qui est mauvais. Si le pasteur prêche que ça ne te plaît pas, ce qui est bon, prends, ce qui est mauvais, laisse. Quelle histoire de vouloir se faire plaire. Il y a des gens même qui viennent à l'église à cause des titres. On vient à cause des titres. Moi, comme je ne suis pas parmi les leaders là, je ne viens plus dans l'église là. Parce qu'ils m'ont dit, ils m'ont laissé, ils ont pris d'autres comme leader. Moi, je ne suis pas leader. On m'a mis dans le peuple, ils ont le foutaise. Le prophète a pris des gens pour faire leader. Ça, c'est son clan. Bien aimé, ils sont leaders. Ils ne sont pas leaders. Toi, tu peux être là-bas, puis tu es béni plus qu'eux. Tu peux être là-bas, tu es béni. Ce n'est pas parce qu'ils sont leaders qu'ils sont bénis. Non, c'est pour juste les utiliser pour organiser l'église. Si ça te fait trop mal, viens, tu vas être leader. Arrête de murmurer dans le peuple. Les serpents, les scorpions, les vipères, les rapaces sont dans l'église. Nous sommes à la Sainte-Seine aujourd'hui. Je veux que chacun soit sincère devant Dieu. Je veux que chacun ait un cœur sincère. Tu ne viens pas ici en cause de quelqu'un et puis passer en bas des chaises, en train de piquer avec ton venin, piquer les pieds des gens, les contaminer. Ça crée des cas de sorcellerie dans l'église. Ici, un sorcier qui vient ici va mourir. C'est ça là qu'on laisse se développer, ça devient de la sorcellerie. Les confréries commencent à s'organiser.
Les mauvais cœurs commencent à se mettre ensemble. On commence à cogiter le mal dans l'église. Et où tu vas t'avoir compte, il faut venir déféquer au milieu du temple. Ce temple a été consacré d'une manière extraordinaire. Car la personne qui passe ici avec la sorcellerie, tu n'as pas fait 1 an, tu vas mourir. On ne va pas te dévoiler, on ne va rien te dire. Toi-même, tu arrives à t'attraper, tu prends 1 an, tu vas mourir. Alléluia. La sorcellerie, c'est ça. C'est les gens qui viennent dans l'église pour détruire les autres. Des gens qui viennent s'asseoir ici, qui ne regardent pas leur vie, mais qui regardent le président de jeunesse. Il me reste 5 minutes. Il y a des gens aussi qui viennent s'asseoir ici. C'est pas à cause de Dieu, ils sont venus chercher femme. Mais tu regardes l'image de la jeune fille. À chaque passage de business. Mais comment tu peux dire que Dieu te parler après ta prière pendant que tu ne viens même pas à cause du nom de Jésus-Christ, mais tu viens à cause du ministre de la vie d'à côté. Et quand tu regardes, tu es rappelé à la prière, tu es pupille. Si tu rentres ici pour chercher femme, c'est pas qui va te prendre parti. Jésus va te laisser. Tu viens le lui pour un intérêt particulier. Tu es assis à l'église, tu n'es même pas là. Bien-aimé, les jeunes qui aussi sont là, c'est les responsables des gars. Alléluia. Non, le monsieur qui vient s'asseoir, il est marié. Il est marié. Quand vous avez des yeux, il est marié. Donc pour finir, ça devient un endroit où on va venir. Donc la séduction va rentrer dans l'église. Parce qu'elle va dire à sa camarade que moi je veux le diable, je veux le diable Dominique. Il est pas mal responsable. Donc tu vas pas dimanche prochain, je vais le saisir, tu vas voir. Donc en venant à l'église le dimanche prochain, elle ne fait pas l'intention de prier, elle fait l'intention de séduire le diable. Donc même sa manière de danser, c'est pour séduire le diable. Elle va faire beaucoup de tout ici. Et puis après maintenant la prière va se faire, est-ce que tu m'as pas vu qu'elle dansait? Tu peux déjà appeler bishop, pasteur, prophète, archibishop. Si l'état d'âme n'est pas de Dieu, Dieu ne te reconnaît pas. Tu peux gêner, je sais tout. Tu peux tout faire. Mais si ton état d'âme n'est pas de Dieu, Dieu ne te reconnaît pas. C'est pourquoi il y a des gens qui ont fait 75 ans à l'église et il y a des gens qui ont fait 2 jours à l'église qui sont bénis. Je veux que ce matin ton cœur soit à place. Aujourd'hui, c'est un culte de repentance. Tu as fait ce que j'ai dit. Moi aussi, j'ai fait ça. Ce matin, on va se lever. Alléluia. Ce matin, regarde. Bien-aimé, il arrive parfois que j'ai devenu pharisien à l'église. Tu as fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu ne t'es pas occupé de toi-même. Tu t'es occupé des autres. Tout ce que j'ai dit